Hello gentlemen, ladies and gentlemen, bonjour à tous. Alors comme je l'avais dit, je vais commencer à faire des petites vidéos. Qu'est-ce qu'il y a, une araignée écrasée? C'est ça? Comme je disais que j'allais faire des petites vidéos de moto maintenant que j'ai eu le permis. Et aujourd'hui justement je vais faire un petit débriefing de comment ça s'est passé le permis pour moi. Alors le permis moto, je vais vous dire franchement, c'est pas facile, vraiment pas facile. C'est pas non plus infaisable, hein. D'ailleurs voilà, sinon il n'y aura pas autant de monde qu'il a. Faut se dire que c'est pas un permis qu'on obtient de la manière la plus simple. Va sur les routes avec un engin comme ça, tu te tues très facilement. Très facilement. Alors moi le permis moto, j'en faisais vraiment une véritable obsession. Je sais pas, je sentais que j'avais besoin d'avoir une vraie moto. J'étais en 125 et tu te sens très vite bridé. Bon, ça, t'as besoin d'être sur une vraie machine, tout simplement. J'ai trouvé cette moto-école que c'est un de mes abonnés qui m'a conseillé, Alan. Et il m'a dit viens ici, c'est une très bonne moto-école. Je confirme, c'est une très bonne moto-école. Moto-école Asphalt, je mets dans la description, hein. Vraiment je la recommande. Bon bah déjà il a fallu que je repasse le code. C'est devenu très simple pour le passer, tu peux le passer quand tu veux, tu t'inscris sur internet, c'est 30 balles, tu peux le repasser 2 jours après si tu l'as raté. Après tu te ramènes ici sur le plateau. Là t'as le gars qui va t'expliquer que quand tu vas passer ton plateau, c'est un peu l'épreuve la plus difficile. Tu vas avoir 5 épreuves pour valider ton plateau. Objectivement les épreuves ne sont pas très difficiles si tu les prends une par une. Mais quand tu réunis tout ensemble, il y a un stress qui se génère de tout le monde. C'est incroyable. Moi, je gère pas bien mon stress sur des trucs où je fais une obsession. Donc, j'ai raté le plateau la première fois justement parce que j'ai pas su gérer mon stress. Donc, il y a facilement moyen de se perdre sur les repères et de rater bêtement alors qu'on est prêt. Alors, on va commencer par l'épreuve numéro 1 qui est relativement simple. Sur l'épreuve numéro 1, on peut avoir qu'un A ou un B. Il s'agit de pousser sa moto à la main, ça s'appelle la poussette, la faire avancer, la faire reculer proprement. Ensuite, on pose sa moto. C'est tout? Ça, c'est la poussette, mec. Ah ouais, mais attends, mais tranquille, mec. Hein, non, mais je sais, mais... La poussette, c'est juste pour te mettre à l'aise. Ça va, mec, hein, détends-toi. Et l'inspecteur va nous poser 3 questions, ça s'appelle les vérifs sur la moto. Et là, il faut être ultra précis. Après, il faut se dire qu'on a 2 chances à chaque épreuve, sauf la première. Ensuite, tu vas faire l'épreuve la plus redoutée, on va dire, de tous, c'est le lent. C'est un parcours lent. Il va falloir montrer qu'on sait maîtriser son véhicule à une allure lente avec un chronomètre, c'est-à-dire qu'il faut faire minimum 20 secondes. Là, on gagne du temps au maximum. Et sur le retour, on va prendre un passager, on va faire le chemin inverse, moins difficile que l'aller, mais montrer qu'on peut maîtriser à l'allure lente avec un passager à l'arrière. Tu t'arrêtes, il va te donner ta note, c'est-à-dire si tu as touché un piquet ou si tu as posé le pied par terre, tu vas avoir un B. Si tu fais tomber ta moto par terre, t'as C, t'es éliminé du plateau directement, tu peux pas recommencer, t'as pas de deuxième chance. Déjà quand t'as passé cette épreuve, t'es un peu plus dans le bain, t'es un peu plus rassuré, t'es moins stressé, mais après il reste 2 épreuves rapides. Donc la première épreuve rapide, c'est la plus simple de tout l'examen, c'est un freinage d'urgence. Tu vas lancer ta moto, tu vas devoir monter tes 3 premiers rapports avant la dernière bande qui se trouve là-bas. Tu vas devoir faire un demi-tour dans un axe réduit là tout au bout. Tu as le droit de mettre le pied par terre une fois, même 2 fois il me semble. 3 fois c'est pas bon. Il faut surtout pas mordre les bandes sur le côté là. Tu reviens à fond, 50 km/h minimum et tu dois freiner dans la zone réservée au freinage d'urgence. Si le sol est mouillé, tu peux freiner un peu plus loin, tu as quelques mètres de rab. Alors ce qui peut se passer quand on est stressé, c'est qu'on ne part pas sur le bon parcours. Moi j'ai vu des gars quand ils passaient leur examen qui partaient pas sur la bonne piste, ils partaient sur la piste voisine. Là il est en train de changer le sens du plateau. Avant même que tu sois sur l'examen, chaque jour il t'y ressort, à savoir si ça va du côté droit ou du côté gauche pour les épreuves. Donc il faut maîtriser des 2 côtés justement. Après tu as l'épreuve, moi où je me suis foiré la première fois. En gros ça s'appelle l'évitement. Tu vas te lancer à 40 km/h minimum sur des slaloms là-bas. Il y a des plots, tu dois faire des slaloms. Au 3e piquet, il va activer un radar, l'inspecteur. Si t'es pas à 40 à l'heure minimum, c'est raté. Tu arrives au bout, tu fais ton demi-tour, tu reviens à fond, tu dois être à 50 km/h minimum sur un truc qui s'appelle l'évitement. Tu vas rentrer dans une zone, tu vas devoir faire un évitement sans toucher le plot et être à 50 km/h minimum dans la zone de l'évitement. Mais moi, la première fois que je l'ai passé, je sais pas ce qui m'a pris. Je suis parti littéralement à fond sur les slaloms, j'étais à 60, presque 70. Du coup, je les ai loupés, je fais wow, qu'est-ce qui m'arrive? Je sais pas, coup de stress. Je reviens, je fais mon évitement, il me dit non, c'est pas la peine, vous avez un C, il vous reste une chance. Je fais mes slaloms, 2e fois, je les fais bien. Je reviens, je fais mon évitement
Et là, j'étais pas du tout à 50. Il me dit non, bah, vous avez un C. Tu fais oh putain. Tu sais, dans ta tête, t'es prêt, t'es largement prêt, tu sens que tu sais conduire une moto. Et là, le mec, il dit non, c'est mort. Tu perds confiance un peu, tu vois, ça fout un coup. Et après, il faut attendre 1 mois pour repasser son examen. Et je pouvais m'en prendre qu'à moi-même, c'est-à-dire, j'ai pas su gérer mon stress. Je me réveillais la nuit, j'étais sur l'évitement, quoi. Et dans tous mes cauchemars, j'appelle ça un cauchemar parce que dans tous mes cauchemars, j'y arrivais et je me réveillais. Et en fait, je l'avais pas, donc c'était vraiment un cauchemar. Jusqu'au jour où j'ai dû repasser l'examen. Et le jour où je l'ai passé, il pleuvait de ouf. Mais je suis arrivé, j'ai un peu mieux géré mon stress. Il faut savoir aussi que des fois, vous allez tomber sur des inspecteurs qui sont plus cool que d'autres, qui vont plus vous mettre à l'aise. Moi, le premier que j'ai eu, je veux dire, franchement, on l'a passé, on était 3 à le passer, il y en a un qui l'a eu, mais le mec, c'était un gars qui te mettait tellement mal. T'es, allez, on y va là, allez, il faut y aller là. Et tu te presses alors que t'es là, attendez, je suis en train de fermer ma veste, tu vois, t'es comme ça. Le deuxième qu'on a eu, c'était un gars, il était plutôt jeune, il te mettait vraiment à l'aise. Souriant, sympathique, gentil, très doux le gars, donc je me sentais en sécurité, je me sentais serein, donc c'était cool. Quand tu as passé tout ce cauchemar des 4 premières épreuves, il te reste la dernière épreuve qui s'appelle les fiches. Et attention, ça c'est traître. Il y a plein de gens qui vont se dire ouais tranquille les fiches, je vais les lire, hein, tu vas meubler, je vais faire etc. Je vais raconter des trucs. J'ai vu des gens se faire recaler aux fiches. Tu vois, le mec il sort, il a fait tout le truc là qu'il avait à faire. Et il sort des fiches et il a un C, putain, c'est dur. Si l'inspecteur il voit que vous connaissez bien votre fiche, il va vous laisser la faire, il va vous dire c'est bon, c'est très bien, vous avez A. Moi quand j'ai passé ma fiche, j'en ai tiré une. Les 2 premiers termes par exemple, je ne savais pas par où commencer, donc j'ai commencé par les 2 derniers. Je fais bon ça, voilà, je vais vous dire c'est quoi, ça c'est ça. Il me fait ok c'est bien. Non. Après j'étais là à dire ouais c'est vrai que les 2 premiers termes, je commençais à meubler, à chercher à droite à gauche. Il me dit c'est très bien, vous connaissez vos fiches, mais là on parle d'autre chose. Qui m'oriente, il me fait donnez-moi des petits chiffres. Ah oui, les chiffres, ok. Alors je lui déballe tous les chiffres, ça revient d'un coup. Et là il faut ok c'est bon. Voilà. Bon bah ce sera un A, bah vous avez A partout, bravo. Tu sors, t'es tellement content. Bon alors là c'est un soulagement de ouf. Et quand j'ai passé ma circulation, j'arrive en même temps que les mecs qui ont passé tous leur plateau, ils l'ont tous foiré sauf un, donc j'ai l'impression que l'inspectrice elle était un peu chelou. Effectivement elle était un peu chelou. Le sol était mouillé comme là, vous voyez comment il est mouillé là, tu vois. Et ben quand il est à peine humide comme ça normalement, et ben t'as droit à freiner un peu plus loin. Elle a recalé un mec qui a freiné un peu plus loin, alors que le sol était mouillé et franchement tout le monde a trouvé ça abusé. Mais bon. Si elle prend la décision, elle prend la décision. Le mec a pris un seum et c'était compréhensible. Toi tu passes la circuit, t'as une oreillette, elle est au toki, elle te donne des instructions. Et la meuf elle te dit pas vous allez prendre à gauche, elle te dit vous allez prendre à gauche, vous allez prendre à gauche, pas à droite, à gauche. Elle te dit des trucs comme ça, en fait tu t'ingères pas ce qu'elle te dit, donc tu fais ok, donc je vais aller à gauche, à droite, tout droit, à droite, tout droit, à droite. Elle te dit que des trucs comme ça, donc tu captes pas trop ce qu'elle te dit. Mais je vais vous dire un truc, c'est pas le plus important de respecter ce qu'elle te dit au niveau de la direction. Le plus important quand tu passes à circuit, c'est juste de respecter le code de la route et montrer que tu sais conduire une moto, que ça te fait pas peur. Être courtois, laisser les gens traverser quand il faut. Je demande à mon moniteur, il me dit que c'était bien, mais que j'ai fait une erreur. Et à un moment, tu es sur l'autoroute, je double, je vais à fond. Et en fait, après, je pouvais pas me rabattre. C'est pas vraiment une erreur, tu vois. Donc, je suis resté un petit peu sur la deuxième file pendant un moment. Et dès que j'ai pu me rabattre, je me suis rabattu, donc c'était correct. Et effectivement, je me suis rabattu, peut-être un peu proche du véhicule devant et un peu proche du véhicule derrière. Donc, il n'y avait pas vraiment l'aspect distance de sécurité qui était ouf. Donc, faut pas faire de grosses fautes quand on passe le circuit et tout va bien. Alors, une vidéo un peu plus sérieuse que d'habitude. Parce que je pense qu'il y a plein de gens qui ont besoin de se rassurer, de savoir comment ça se passe le permis moto, etc. Moi, je vais recommander aux gens de faire le permis moto. Les sensations sont incroyables. Si vous sentez que vous êtes un motard à l'intérieur, que vous avez vraiment besoin d'être sur une moto, l'envie de ce rapport avec la cylindrée et tout, je vous conseille de le passer. C'est un truc qu'il faut faire dans sa vie, quoi. Ça s'est super bien passé avec eux, quoi. Et je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont venus ici depuis que j'ai tourné ma première vidéo là et ils sont tous contents. Donc voilà, je la recommande une fois de plus. Ah oui, je voulais vous dire, j'aimerais bien avoir des amis motards maintenant, des camarades motards. Donc là, c'est vrai que j'ai pas trop d'amis motards, je crois que j'en ai pas même. Enfin, j'en connais juste un ou deux, ouais, j'en connais 2. Mais bon, ils ont pas de moto, quoi. Enfin, si, il y en a un qui a une moto, mais il a un gosse. Et l'autre, sa moto, elle est en Suisse. Allez, ajoutez-moi sur Instagram les motards et envoyez-moi un petit message. Sur Paris, hein. Je peux aller n'importe où non plus, quoi. Quoi qu'on fait le Tour de France. Ah